Vous voyez ce bout de papier? Eh bien, c'est une facture d'électricité. Mais bizarrement, c'est ce qui m'a rendu inarrêtable. Et avant, je bossais 12 heures par jour, j'avais 150 tâches en même temps, j'étais complètement perdu et je finissais mes semaines, j'étais complètement épuisé et j'en pouvais plus. Et aujourd'hui, je peux accomplir en 4 heures ce qu'avant je faisais en 12 heures. J'aide des entrepreneurs à générer plus de 18 000 € par mois en 30 jours. Et ce, sans morning routine parfaite, sans se lever à 5 heures du matin et sans méditer 2 heures par jour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment j'ai transformé mon rapport au temps et à la productivité avec un bout de papier. Et vous allez découvrir comment reprendre le contrôle sur votre temps et devenir inarrêtable sans vous cramer ni bosser comme une machine H24. Donc d'abord, on va démonter les 3 mensonges qu'on vous raconte sur la productivité qui vous font culpabiliser pour rien. Et ensuite, je vous dévoilerai mon système A6 complet avec 4 bouts de papier qui valent mieux que toutes les applications de productivité au monde. Donc si vous voulez être productif, vous n'avez pas besoin de discipline, vous avez juste besoin de plus de clarté. Et donc il y a 3 fausses croyances qui vous empêchent de réussir. Donc la première, la deuxième et la troisième. Et donc la première fausse croyance, c'est « je dois bosser plus ». Pourquoi c'est faux? Parce que si vous vous tuez à la tâche, vous travaillez des dizaines et des dizaines d'heures par jour, il y en a qui vont bosser jusqu'à 15-16 heures par jour en mode Terminator, mais au final, vous ne bossez pas sur les bonnes tâches, vous n'avez pas le bon effet de levier et être productif, ça ne veut pas dire bosser plus, ça veut dire se concentrer mieux sur les tâches qui ont le plus d'effet de levier. Et donc, vous devez comprendre que l'énergie, c'est une ressource finie. Et donc, si vous dépensez toute votre énergie sur une action, après, vous ne pouvez pas bosser de manière infinie. Donc, ce qui est le plus important, c'est donc pas de bosser plus, mais c'est vraiment de se concentrer comme un rayon laser sur la tâche numéro 1 qui va vous apporter le plus de résultats. Donc, l'important, c'est l'impact, c'est pas le volume. Et la preuve, c'est qu'avant, je pouvais bosser 14 heures par jour et je faisais pas le tiers de ce que parfois j'arrive à accomplir en ce moment en seulement 2, 3, 4 heures. Quand on est vraiment concentré comme un malade sur les bonnes actions, on peut avoir beaucoup plus de résultats. Et donc, si vous sélectionnez 3 tâches qui ont un énorme impact, plutôt que de vous concentrer sur 25 tâches différentes qui vont vous disperser dans tous les sens, eh bien, vous allez juste perdre votre temps ici versus ici, vous allez avoir un impact énorme. La deuxième fausse croyance qui est liée à la première, c'est que si je me repose, je perds mon temps. Donc vous croyez que quand vous vous reposez, vous êtes en train de prendre une pause et donc du coup vous êtes en train de prendre du retard sur vos concurrents. Et donc si on prend la manière de penser d'Elon Musk, c'est si je bosse 14 heures ou 16 heures par jour, au lieu de bosser on va dire 6 à 8 heures par jour, eh bien l'avantage c'est que comme je travaille 2 fois plus, eh bien à la fin de l'année, j'aurai 2 fois plus de résultats. Donc 2 fois plus d'input égale 2 fois plus d'output en théorie. Sauf qu'encore une fois, si on se réfère à la loi numéro 1, eh bien, on n'a pas une énergie infinie. Donc, si vous travaillez 2 fois plus, eh bien, au bout d'un moment, vous n'aurez plus suffisamment d'énergie et vous serez juste en train de charbonner sans avoir de résultats concrets. Ça vous fera juste perdre votre temps. Et donc, votre objectif, c'est pas de vous cramer dans le temps et d'essayer d'avoir un maximum de résultats en un minimum de temps, mais c'est d'être là sur la durée parce qu'on n'est pas là pour créer un business qui est sur du court terme, 1 mois, 2 mois, 6 mois, même 1 an, mais vous êtes là pour 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et donc, il faut déjà que vous vous mettiez dans cet état d'esprit-là. Et donc, pour pouvoir tenir sur la durée, il faut que vous puissiez peut-être gérer votre famille, peut-être gérer votre couple, peut-être gérer différents aspects de votre vie. Et bien sûr, je ne vous dis pas que vous devez être équilibré parce que le véritable équilibre, ça n'existe pas pour pouvoir, on va dire, vraiment avoir des résultats indécents dans le business. Il faut être prêt à faire certains sacrifices parce que si vous n'êtes pas prêt à faire des sacrifices pour ce que vous voulez obtenir deviendra le sacrifice. Mais aucun système de productivité ne fonctionnera si votre corps et votre esprit est fatigué. Et c'est pourquoi vous avez besoin d'avoir du repos, parce que votre capacité à vous concentrer à 100% est proportionnelle à votre capacité à vous reposer et d'être à 0% et d'être vraiment déconnecté quand vous prenez une pause. Et donc la troisième et dernière fausse croyance, c'est de penser qu'un système de productivité ultra structuré pourrait détruire votre créativité. Et en fait, c'est tout le contraire qui se passe, c'est le chaos qui tue votre créativité, non, et c'est pas l'organisation en fait. Parce que si vous avez plus de structure, si vous vous organisez vraiment bien, vous savez exactement dans quelle direction aller, ce que vous devez faire, les actions que vous devez mener, alors vous avez plus d'espace mental pour créer, vous avez plus de créativité, et c'est le fait d'avoir un cadre carré qui vous donne cette liberté de pouvoir penser librement à l'intérieur de ce cadre-là, plutôt que de devoir partir dans tous les sens. Là, il n'y a plus rien qui se passe parce que vous avez trop de liberté possible. Donc quand vous structurez votre journée, quand vous structurez votre emploi du temps, votre trimestre, votre année et votre vision à long terme, eh bien vous pouvez libérer votre esprit pour les choses les plus importantes. Et dans ce cadre-là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et donc vous avez plus de créativité. Et moi, mes meilleurs contenus, je les ai créés quand j'étais vraiment dans un cadre ultra structuré. Je me disais, bon bah voilà, j'ai tant de temps, tant d'heures pour faire telles actions. Et c'est là où en fait vous pouvez véritablement libérer la bête et avoir un maximum de créativité, d'inspiration, de motivation et d'énergie. Maintenant, reprenons notre bout de papier pour la méthode A6. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc déjà, il faut bien comprendre que dans la méthode A6, il y a 4 niveaux. Et donc, le premier niveau, c'est la vision long terme. Donc, si vous avez une feuille de papier, une feuille A4 comme ça,
La première chose que je vais faire, c'est commencer par la couper en deux. Et donc, ce premier bloc, donc c'est un format A5, eh bien, je vais l'utiliser pour noter ma vision long terme sur les 10 prochaines années. Parce que, encore une fois, vous n'êtes pas un papillon de nuit qui est là pour prendre tout l'argent et disparaître dans la nature. Ça ne fonctionnera pas si c'est votre manière de voir les choses. Et de toute façon, ça se retournera contre vous à un moment ou à un autre. Donc, je vous conseille vraiment pas d'avoir cet état d'esprit-là. L'objectif, c'est pas de gagner un maximum d'argent en un minimum de temps, mais c'est vraiment d'être là sur la durée. Et c'est ça qui va faire que ça va fonctionner. Donc, moi, ce que je prends, c'est mon petit bout de papier. Ensuite, je vais tracer un rectangle une frise chronologique sur les 10 prochaines années et je vais me dire exactement où est-ce que je vais être sur les 5 à 10 prochaines années. Donc, on peut faire un rectangle comme ceci. Pour le coup, on va le faire sur 5 ans, mais on pourrait très bien le faire sur 10 ans. Ça fonctionne pareil. Et donc ça, c'est le niveau 1. Donc, la première question à vous poser, c'est si aujourd'hui, par exemple, on est en 2025, où est-ce que je voudrais être en 2030 ? Et donc, on va découper chaque année, donc 26, 27, 28, 29. Et donc, qu'est-ce que je voudrais atteindre spécifiquement à chacun des créneaux ? Où est-ce que je voudrais en être dans 5 ans ? Pourquoi est-ce qu'on utilise cette méthode long terme sur 5 à 10 ans ? La première chose, c'est que si j'essaye de faire croire à mon cerveau que j'ai envie de devenir un bodybuilder d'ici la fin de l'année, mon cerveau, il n'arrivera pas à y croire parce que effectivement, c'est quelque chose de trop ambitieux et mon cerveau, il est pas bête en fait. Il arrive à comprendre que quelque chose de trop ambitieux en un minimum de temps, c'est pas possible et donc il va s'auto-saboter, il va pas réussir à y parvenir. Par contre, dans l'autre sens, on a souvent tendance à surestimer ce qu'on peut faire en une petite durée, mais on a tendance à sous-estimer ce qu'on peut faire sur une longue durée. Ce qui veut dire que d'ici 5 ans, vous pouvez littéralement complètement transformer votre vie. Vous pouvez très bien générer 50 000 € par mois, être un entrepreneur libre qui vit en Thaïlande, à Bali, peu importe, avec votre famille, vos enfants, voyager partout à travers le monde. En 5 ans, c'est totalement possible. Et je pèse mes mots, c'est totalement possible de transformer votre vie de A à Z, peu importe la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Mais si vous essayez de faire ça en 30 jours, numéro 1, vous allez mentir à votre cerveau vous croira pas. Et principe numéro 2, on a tendance encore une fois à surestimer ce qu'on peut faire en une courte période. C'est pour ça qu'on va partir sur 5 ans pour être tranquille. Et moi, c'est ce que j'utilise personnellement. J'ai le même papier dans ma chambre juste là-bas. Et donc, imaginons votre objectif, c'est d'atteindre 10 000 € par mois. Est-ce que vous allez vous arrêter là ? Ou est-ce que vous voulez viser plus loin ? La question à vous poser, c'est est-ce que vous voulez atteindre 4 000 € par mois ? Ou est-ce que c'est juste un premier palier pour atteindre la suite des 10 000 € par mois ? Ou est-ce qu'une fois que vous avez atteint 10 000 € par mois, vous voulez atteindre plus, peut-être 20 000, 30 000, j'en sais rien. Est-ce que vous avez des objectifs ambitieux et vous visez quelque chose de très grand ? Ou est-ce que, au contraire, vous avez, peu importe, chacun a quelque chose de différent. Donc on pourrait dire, je sais pas, d'ici 3 ans, on va mettre expatriation Japon, par exemple. Allez, on part au Japon. Donc ça sera dans 3 ans. En 2030, je voudrais faire 30 000 € par mois. Et du coup, pour y parvenir, il faut que d'ici 1 an, par exemple, je fasse 4K par mois. Et donc, dans 2 ans, il faudrait que j'ai, 5 clients par an. Et donc, maintenant, comment est-ce qu'on procède ? Moi, j'aime bien vraiment zoomer. Donc, on peut partir comme ça sur quelque chose d'encore plus spécifique. Et donc, ça correspond à 6 mois de l'année. Donc là, si on prend ici, en fait, ça correspond à 1/3 de l'année. Donc, si aujourd'hui, on est à, imaginons, tel moment de l'année, on pourrait faire un trait ici et en fait colorier avec un crayon. Donc, on pourrait prendre soit un feutre noir, soit une autre couleur, peu importe, et dire, on a déjà fait ça. On est déjà à 10% de la date finale. Et comme vous affichez ça sur votre mur, dans votre chambre ou à un endroit extrêmement visible, vous êtes sûr de ne jamais oublier votre objectif. Donc ça, c'est vraiment le niveau 1, c'est d'avoir cette vision long terme et de savoir où est-ce que vous voulez aller. Et si vous voulez, vous pouvez rajouter également une phrase, votre mission, ce qui vous parle vraiment, ce qui vous tient au fond de votre cœur et de votre âme, votre pourquoi, et le noter ici, juste en haut pour que ce soit vraiment mémorable et que vous vous en souveniez. Donc par exemple, moi j'ai noté liberté et impact, c'est les 2 mots qui me tiennent vraiment à cœur, que je pourrais mettre ici, ou ça pourrait être une phrase complète qui dit mon véritable pourquoi c'est important pour moi. Comme ça, je reste aligné et focus sur cette vision-là. Donc pour résumer le niveau 1, qui est au format A5, on a un horizon sur 5 à 10 ans. L'objectif, c'est de vous rappeler pourquoi vous vous levez chaque matin. Vous l'utilisez pour vous rappeler de vos valeurs, de votre style de vie, de ce que vous voulez atteindre sur le long terme. Et ça permet de calibrer vos décisions de manière hebdomadaire, trimestrielle et quotidienne et d'avoir un fil rouge, une direction dans laquelle aller. Maintenant, on passe au niveau 2, c'est la vision sur 3 mois. Et donc là, on arrive sur le format A6 qui a donné le nom à cette méthode, la méthode A6. Et c'est un horizon sur 90 jours. L'objectif, c'est de découper notre objectif qu'on a vu sur les 5 à 10 ans et de le mettre sur quelque chose de plus accessible, de plus visible. Et donc, ce que je fais personnellement, c'est de prendre cette feuille et de la couper encore en 2. Et donc là, on a notre objectif sur 90 jours. Donc, à quoi ça ressemble concrètement ? 90 jours ou 3 mois, c'est assez long
pour que ce soit un cap qui soit atteignable, qui soit mesurable, où on peut véritablement avoir des objectifs. C'est pas trop court pour qu'on soit trop ambitieux et qu'on n'arrive pas à atteindre les objectifs. Donc 90 jours, 3 mois, c'est vraiment la durée idéale que je vous recommande pour pouvoir cibler vos objectifs. Et donc ce que je fais, c'est que si on prend notre année comme ça et qu'on la découpe par... donc là on a 6 mois de l'année, là on a 3 mois de l'année, là on a le 9e mois de l'année. Donc si on fait un calendrier, ici on aurait janvier, avril, juillet, ici on aurait octobre et ici on aurait décembre. Donc en gros ça représenterait les mois de l'année. Et bien le premier de chaque trimestre, je fais cette fameuse méthode A6. Et donc à quoi ça ressemble? Je vais faire un point sur tout ce que j'ai accompli au cours des 3 mois précédents et ensuite je vais me prendre mon petit bout de papier et je vais me noter la direction dans laquelle je vais aller pour les 90 prochains jours. On va mettre objectif 3 mois. Parfois, je peux rajouter également la date, mais là, vu que je sais que ça sera sur mon bureau, je sais exactement à quoi ça correspond. Et là, je vais définir 3 grands objectifs. J'en fais pas 5, j'en fais pas 25, mais vraiment 3 objectifs qui sont les plus importants. Ça peut être entre 1 et 3. Des fois, j'en mets moins parce qu'il n'y a pas besoin d'en avoir plus. C'est quoi l'étoile du Nord? C'est quoi la direction la plus importante dans laquelle je vais aller? Ça me permet de me concentrer comme un rayon laser, comme c'est expliqué dans le livre The One Thing. C'est quoi la seule chose la plus importante qui rendrait tout le reste plus facile, voire inutile? Et donc là, on va noter ça sur notre papier, justement. Et donc, je vais me noter, par exemple, numéro 1, ça serait envoyer 50 messages de prospection par jour, par exemple. Et on peut en mettre un deuxième, ça serait valider ma niche. Et un troisième, ça pourrait être obtenir 5 témoignages. Comme ça, c'est clair, c'est spécifique et on sait que c'est atteignable et que là, on peut mesurer le fait qu'on y parvienne ou qu'on n'y parvienne pas. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est basé sur un effet de domino. Ce document au format A6 sur 3 mois, il découle directement de ce document au format A5 sur 5 ans. Et donc, cet objectif-là, ensuite, on va découler l'objectif de la semaine et l'objectif du jour et ce qu'on doit faire à l'instant présent. Donc, la suite, ça ressemble à quoi? Ça ressemble au niveau 3, qui est de prendre un bout de papier qui va être ma vision hebdomadaire. Et c'est pour ça que c'est drôle parce que j'ai des clients qui me disent « Mais moi, j'ai des feuilles dans tous les sens, j'ai des listes dans tous les sens et moi, j'ai des papiers qui sont tout petits et j'arrive à faire tenir ça sur des formats minuscules. » Donc là, on va prendre notre papier, on va encore le couper une fois en 2. Et une fois qu'on l'a coupé, eh bien ça, c'est ma vision hebdomadaire. Et donc là, vous pouvez voir, je le fais vraiment. Ça, c'est par exemple mon objectif de la semaine, plan hebdo, écrire et tourner 15 vidéos cette semaine. Eh bien là, ça va être la même chose. Je vais me noter plan hebdo. C'est quoi que je dois faire aujourd'hui qui me rapprocherait le plus de mon objectif sur les 3 prochains mois? Donc là, par exemple, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que je peux faire une des actions? Est-ce que c'est 2 actions? Est-ce que c'est 3 actions? Ou est-ce que c'est plus? Et du coup, l'objectif, c'est de découper cette grosse montagne en petits projets qui sont actionnables. Et donc, ça permet que ce soit accessible et de pouvoir célébrer des victoires régulièrement. Et donc, c'est beaucoup plus digeste et facile de passer à l'action quand on découpe l'éléphant en petits morceaux. Donc là, mon plan hebdo, ça pourrait être, juste vraiment une seule action. Ça serait envoyer 50 messages par jour sur LinkedIn, par exemple. Comme ça, je sais exactement ce qui compte cette semaine. Et enfin, le niveau 4, on arrive au format A8, c'est pour la vision quotidienne. Et donc, vous pouvez voir, ça, c'est celui de cette semaine, par exemple. Donc là, j'ai les actions que je me suis notées aujourd'hui. Donc, par exemple, des vidéos que je dois faire, des choses que je dois mettre en pratique directement. Et donc, je prends ce petit papier-là, je le plie, j'en fais un petit livret. Et donc, je vais noter, par exemple, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et je vais me noter une liste de tâches que je dois faire dans cette journée-là. Donc là, par exemple, j'ai les vidéos que je tourne aujourd'hui. Qui sont écrites. Donc là, je me suis donné 3 vidéos à écrire aujourd'hui pour découper l'objectif des 15 vidéos qui sont de cette semaine, pour découper l'objectif des... là, j'ai un bout de papier, 39 vidéos longues que je me suis donné pour les 3 mois. Et en fait, en découpant comme ça l'objectif, ça rend le truc beaucoup plus simple parce que là, je me dis, en fait, j'ai que 3 vidéos à faire. C'est pas si terrible que ça, en fait, 3 vidéos. Alors que quand on voit 15 vidéos, c'est vrai que ça peut faire flipper. Et ça, c'est le genre de choses où quand on voit ça, en fait, on a envie de culpabiliser parce qu'on se dit, mais je vais jamais réussir à faire ces 15 vidéos ou je vais jamais réussir à faire ces 39 vidéos parce que c'est une montagne insurmontable. Alors que quand on découpe ça en tout petits morceaux, là, en fait, tout de suite, on se dit, en fait, c'est pas si terrible. Je peux faire 3 vidéos dans une journée. Je vais pas mourir. C'est pas la fin du monde. Et c'est là où on peut passer à l'action et avoir des résultats démentiels. Donc, pour faire ça concrètement, moi, je prends mon bout de papier, je le plie en 2 comme ça. Hop, je note la date du jour. Donc, je vais noter, par exemple, mardi. On va dire 28. Et là, je vais noter tâche numéro 1. Donc là, je note la tâche. Tâche numéro 2. Et peut-être que j'ai que 2 tâches et c'est très bien comme ça. Si j'ai terminé mes 2 tâches, je peux rajouter une autre à la suite, mais j'essaie de ne pas en mettre trop d'un coup, sinon ça devient démoralisant. Et c'est là où on procrastine. Donc à la fin de la semaine, j'ai 4 jours sur un bout de papier. Donc j'ai 2 bouts de papier comme ça qui me permettent de faire mes plans quotidiens. Et donc pour résumer, c'est comme la technique des dominos. On a un gros domino qu'on veut faire tomber, c'est notre vision à long terme sur 5 ans. Du coup, le plus petit domino, c'est la vision sur 3 mois, qui va faire tomber le gros domino. Du coup, on a la vision ensuite hebdomadaire, qui va faire tomber le domino sur 3 mois.
Et ensuite, on a la vision quotidienne qui va faire tomber le nominaux de la semaine. Ça ressemble à quoi dans la réalité? Ça donne ce document en numéro 1, suivi de ce document en numéro 2, suivi de ce document en numéro 3, suivi de ce document en numéro 4. Et donc, on a nos 4 bouts de papier qui vont vous permettre de pouvoir cibler sur le long terme votre objectif. Et moi, en tout cas, c'est ce que j'utilise personnellement. Ça fonctionne super bien. Et aujourd'hui, le vrai luxe, c'est pas de gagner plus d'argent, mais c'est vraiment d'avoir de l'espace mental. Parce que plus vous êtes focus, plus vous pouvez avoir des résultats. Et du coup, tous ces niveaux-là, ils sont alignés sur un seul objectif qui est liberté et impact. Et donc, ça vous permet de reprendre le contrôle sur votre temps, de savoir exactement dans quelle direction vous allez. Et en fait, vous n'avez pas besoin d'avoir une application de productivité en plus, mais vous avez juste besoin d'avoir plus de clarté. Maintenant, j'ai un petit bonus, je vais vous montrer rapidement où est-ce que moi je les positionne chez moi parce que je trouve que c'est assez important de bien les positionner, de les avoir au bon endroit. Donc là, la première chose, c'est d'avoir mon plan sur 5 ans. Donc j'ai planifié de 2025 à 2030 et j'ai découpé ça par année. Et j'ai mes objectifs, j'ai ma vision long terme et j'ai tous les éléments importants sur ce document. Ensuite, le deuxième endroit où je positionne mon petit papier de mon plan de 90 jours, c'est directement, j'ai un support comme ça transparent. Et donc, en fait, vous pouvez prendre votre objectif sur 3 mois et le mettre directement comme ça. Et ça, en fait, je le mets directement sur mon bureau. Juste là, comme ça, je ne peux pas le louper. Ensuite, le positionnement pour l'objectif, il se trouve ici, donc pour le plan hebdo. Et là, j'ai mes petits bouts de papier pour ce que j'ai chaque jour. Et donc, en fait, ça, je le garde vraiment sous la main. Ça, je le vois tout le temps. Là, de l'autre côté, j'ai mes objectifs sur les 3 mois. Dans ma chambre, j'ai mon objectif sur la vision long terme. Et donc, c'est comme ça que je m'organise concrètement. Voilà. Et j'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura bien aidé. Et donc, si vous êtes un entrepreneur qui procrastine, qui galère à gérer son temps, si vous n'avez pas beaucoup de temps, si vous avez 1 milliard de choses à gérer et vous avez l'impression d'être débordé ou même de culpabiliser parce que vous n'arrivez pas à accomplir assez de choses, eh bien, je vous comprends totalement. Et donc, si vous générez entre 0 et 2 000 euros par mois et que vous voulez générer 4 à 10 000 euros par mois ou plus, eh bien, je vous invite à prendre un appel de coaching gratuit en cliquant sur le lien dans la description. On se retrouve de l'autre côté. C'était Tony. Ciao.